sur votre guidance du mois de mars 2025. Heureuse de vous retrouver sur la chaîne. On va aller regarder un peu ce que les oracles et les tarots ont à vous délivrer pour ce mois de mars. Donc les amis, j'ai déjà placé ici le tableau où j'ai posé des questions au tarot. Je suis allée rechercher ici la lame majeure qui a été sortie pour vous dans les projections du premier semestre 2025. Pour ceux qui sont habitués à la chaîne savent que je poursuis sur les semestres. Donc ici, sur ce premier semestre 2025, on avait l'empereur qui est sorti. Donc comme d'habitude, les amis, ne prenez que ce qui résonne, gardez votre libre arbitre. Si ça ne résonne pas avec un message pour vous, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et si ça ne résonne toujours pas, c'est parce qu'il n'y a rien pour vous sur cette chaîne, ok, pour ce mois de mars. En tout cas, donc les amis vierges, on est parti avec votre guidance donc pour cette période, et on a donc en énergie qui entre dans votre signe, on a l'empereur. On a une énergie de puissance intérieure, on a une grande stabilité. L'empereur, c'est quand même l'arcane qui regroupe les 4 rois du tarot. Donc il y a une forte énergie qui vous est envoyée pour ce mois de mars, les amis vierges, avec de la concrétisation, avec une envie une grosse ambition, il y a une envie de réussite, vous voyez, il y a vraiment ici il y a peut-être aussi de la rigueur par rapport à une situation, à un travail, à une relation. Il y a beaucoup de choses ici qui peuvent nous parler de devoir avoir cette énergie, et on va vous la proposer. Tout au long de ce mois de mars, il y a cet empereur qui va planer au-dessus de votre tête, très très forte énergie je vous dis, de concrétisation, de réussite, de mise en place de certaines choses avec rigueur, avec rigueur. Ok, on va ouvrir le jeu. Wow, on a un arcane majeur dans l'état d'esprit. Alors, on a l'état d'esprit ici, ce que vous désirez le plus. Ici, c'est les aides ou les blocages que l'on vous met sur la route au mois de mars. Ici, on a le défi que vous avez à relever. Ici, on a votre secteur amoureux, sentimental. Ici, le professionnel. Ici, votre monde intérieur. Et ici, vers où vous vous dirigez à la fin du mois de mars. Ok. Donc, on va les développer, ces quatre secteurs ici, avec d'autres tarots. On est parti avec votre état d'esprit. On a un arcane majeur, 2 arcanes majeurs, 3 arcanes majeurs. C'est un mois quand même assez important. Je le dis toujours, ou parfois certains signes, les arcanes majeurs sont décisifs, sont des événements qui font avancer et progresser sur le chemin de vie. Les arcanes mineurs sont plus dans le quotidien de la vie. Ok ? Alors, ici, on a un roi d'épée et le pendu dans votre état d'esprit pour ce mois de mars. Donc, vous êtes très déterminé, vous êtes très lucide sur quelque chose. Le roi d'épée, il a cette énergie de mental, les épées viennent nous parler de logique analytique, de clarté. Il y a de la sagesse aussi dans les épées. Je vous dis, il y a de la lucidité, il y a de la concentration aussi, du courage avec les épées. Et le roi, c'est celui qui est solide, c'est celui qui est stable. Donc non seulement vous avez l'empereur ici, mais on est en train de vous dire que dans votre état d'esprit, vous avez vraiment vous avez le roi, vous avez l'énergie d'un roi. Donc un roi avec un mental sain, un mental très lucide, un mental qui est dans son pouvoir, dans sa justesse. Et en plus, ce roi, alors oui, parce qu'on a le pendu qui l'accompagne. Donc le pendu, c'est un arcane majeur qui vient vous parler que vous êtes en capacité de prendre le recul nécessaire. Dans votre état d'esprit, vous avez ça. Vous avez cette logique analytique, cette lucidité intellectuelle d'aller à chaque moment de vie, vous mettre en retrait pour mesurer le pour et le contre des choses, et puis voir peut-être les choses différemment ici.
parce que vous vous placez à un endroit différent de la situation. Vous essayez enfin, c'est pas vous essayez, là, dans votre état d'esprit, vous êtes capable de le faire, les vierges. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Pour le mois de mars, en tout cas, c'est ce que vous allez réussir à faire. Il y a ici un lotus, hein, vous êtes attaché ici. Bon, le pendu, il n'est jamais attaché par quelqu'un. Hein. Ce pendu, il se pend volontairement, c'est-à-dire qu'il se met en retrait, il ne bouge plus, il est en position de regarder la situation sous un autre œil. Voilà, et là, il y a un éveil, il y a quelque chose qui va s'ouvrir avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de lucidité. Ok, alors, on va aller voir ce que vous désirez le plus ici. Et vous avez un 8 d'épée. Donc, je n'ai pas regardé les éléments. On a vu les arcades majeures. En éléments, on a du denier. On a du denier, du bâton, de l'épée. On n'a pas de coupe, les amis. Ok. Donc ici, on va être très porté, on va pas être trop dans l'émotionnel apparemment sur ce mois de mars. Hein. Bon, en tout cas, on est ici dans ce qu'on désire le plus avec le 8 d'épée. On est en train de vous parler ici que ce que l'on veut, c'est sortir impérativement des schémas mentaux. De la prison mentale, justement, hein, de trop être en roue libre hein, dans la tête. Les vierges, je suis vierge comme je vous dis toujours, hein, mais voilà, c'est très particulier chez la vierge de tout le temps analyser. Donc là, il y a une envie vraiment chez beaucoup de vierges au mois de mars de désirer justement, je pense, prendre de la distance pour être plus. Parce que plus on libère justement le mental et plus on est en capacité de mettre autre chose dans cet espace, hein, dans le mental. Et là, du coup, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus serein. Je ne saurais que vous proposer et de vous inciter à méditer, hein, les amis vierges. Hein. C'est très, très intéressant et très important pour justement comprendre hein, ce mental. Hein. Et ici, ce que l'on désire le plus, là, ce que vous désirez le plus, les vierges, pour ce mois de mars, eh bien, c'est de quitter. Hein. C'est de quitter cette prison mentale, ces schémas qui se répètent constamment parce qu'on est toujours dans les mêmes énergies, on n'arrive pas à en sortir. Ok, ça c'est ce qu'on veut le plus. On va regarder ici l'aide, le soutien de l'univers ou le blocage. On a un roi de denier, un nouveau roi. Non, ça c'est le cavalier, excusez-moi. Donc je pensais que c'était un roi parce que vous avez vu, ils ont un peu la même... Donc c'est un cavalier ici. Alors est-ce qu'il a son cheval? Lui, il a un cheval ici, effectivement. Donc les aides, on va vous offrir la possibilité de faire les choses pas à pas, d'avoir de la patience. L'aide, ça va vraiment vous donner la possibilité de comprendre que vous avez beaucoup de haut potentiel en fait hein, pour arriver à ce que vous désirez au mois de mars. Et là, on va vous aider à être patient, à mettre les choses en place pas à pas pour atteindre votre objectif. Peu importe de quel objectif on parle ici au mois de mars. Le défi que vous avez à relever, eh bien, c'est de enfin avancer. Parce que là, on a deux cartes ici où on est en attente. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'action. Le 9 de bâton, il n'est pas en action. Il est derrière la barrière et il attend. Il attend de voir justement les choses ici. Donc le défi, ça va être de sortir de là. Je pense que vous avez assez regardé les vierges par rapport à une situation. Vous avez assez... c'est pour ça qu'il y a un éveil ici, vous voyez. Le défi, ça va être de sortir de cette attente et de passer à l'action. Et d'aller vers ce... d'aller vers ce 10 de bâton en fait, hein, de vous libérer de quelque chose ici. Vous avez assez oui, vous avez assez pesé le pour et le contre ici. Vous avez avec ce pendu, comme je vous le disais, hein, vous êtes assez retiré. Là, le défi, c'est de sortir ici de votre méfiance, il faut sortir du fait de vous protéger en fait. Il faut avancer là. C'est ce qu'on vous dit sur ce mois de mars. Ok.
on va aller se libérer de quelque chose, en tout cas, par l'action. Alors, on y va au niveau sentiment. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentiment? On a ici on a le fou, on a celui qui regarde l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Il va oser, il va également passer à l'action, hein, ce fou au niveau sentimental. Il n'y a plus grand chose avec le fou, on est en train de vous dire, les vierges, qu'il n'y a plus grand chose qui va vous retenir en fait, hein. Au niveau sentimental, vous avez peut-être fait un nettoyage, vous avez peut-être atteint une libération justement, et puis vous êtes à aller vivre, à avoir envie en tout cas d'aller vivre quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va, et vous n'allez pas avoir peur, hein, le fou, il est en capacité de se lancer parce qu'il a déjà une expérience de vie, hein, sentimentale. Ok, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. On va aller voir un peu. On va demander à ce qu'on nous en dise un peu plus sur ce sentimental. Au niveau professionnel, on a un 3 de pentacle. Donc on est aux portes de collaboration ici, avec ce 3 de pentacle. Au niveau du travail, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Travail ou activité en tout genre, hein, les vierges. Hein. Vous êtes peut-être retraités et vous avez ici, vous allez avoir ici des retombées sur tout ce que vous avez déjà mis en place. Il y a le travail qui commence à payer ici et il y a des collaborations qui vont être très intéressantes. C'est le message ici pour le mois de mars, en tout cas. Les deniers, ça parle également de tout ce qui est concrétisation, manifestation dans la matière, hein. Donc il y a des choses qui vont être concrètes ici au mois de mars pour vous au niveau du travail. On continue ici avec votre monde intérieur et on a un as de pentacle. L'as de pentacle, c'est dans votre monde intérieur, vous ressentez un renouveau. Vous ressentez ici une croissance. Vous ressentez également des nouvelles opportunités pour votre vie au mois de mars. Il va y avoir vraiment des choses qu'on va vous proposer. L'univers va vous proposer des choses, mais vous les ressentez déjà. Vous êtes dans cette énergie. Au niveau de votre monde intérieur, il y a quelque chose qui s'illumine, il y a quelque chose qui vient vous apporter des choses concrètes dans la matière. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. On va aller voir également un peu plus en profondeur. Et en fin de mois, vous serez avec la lune. Alors, les amis, je sais qu'au mois de mars, il y a une lune dans votre signe. Dans notre signe, c'est une pleine lune qui aura lieu. Alors, que je ne dise pas de bêtises, elle aura lieu le 14 mars. Vous voyez, on sera au milieu du mois, hein. Donc, je pense que les énergies, elles vont... C'est une éclipse lunaire totale en plus, hein, dans le signe de la Vierge. Donc n'hésitez pas à aller voir à ce moment-là sur ma page Facebook, hein, j'irai poster les énergies des astrologues que je suis, parce que je pense qu'il y aura encore des retombées pour la fin du mois de mars pour vous, hein. Donc la lune, hein, elle aide, hein, elle aide énormément à changer l'état d'esprit, à changer notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon d'évoluer sur notre chemin de vie. Et donc là, on est en train de me parler, hein, de cette lune qui sera bien présente pour vous à la fin du mois de mars et du coup qui nous parle de cycle, hein, qui nous parle de beaucoup d'intuition, alors ça peut passer par des émotions fortes, hein, ça peut passer par de la tristesse, on peut avoir un petit coup de mou, hein, pour cette fin du mois de mars, les amis vierges. En tout cas, ici, vous aurez cette énergie qui vous accompagnera à la fin du mois. On regardera comment le message qu'elle veut nous apporter, cette lune, à la fin du mois. Donc, alors, on va retirer ici les messages dont on a déjà parlé ici pour vous. Et on va prendre la lune, on la prendra en dernier pour voir vers où elle nous dirige, cette lune, pour la fin du mois. Et nous allons aller regarder tout de suite au niveau du travail. Ensuite, le monde intérieur. Et on va regarder ici votre sentimental, votre affectif ici. Alors, on est parti. On va prendre quel jeu pour le travail? On va prendre le tarot des sorcières pour le travail. On y va.
Allez, on demande au tarot de délivrer un message clair, la précision sur ce 3 de denier pour les vierges, ascendant lunaire pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis vierges, s'il vous plaît, pour ce mois? Alors, attendez, je vais quand même... Je vais retourner le jeu, comme ça, envie de parler, hein, les amis. Au niveau du travail, il y a des choses il y a des choses, travail, activité en tout genre, il y a des choses qui... Ouais, il y a des choses ici qui... il y a des choses ici qui sont en route pour vous. Alors, on a une reine de coupe, 3 de pentacle. On remet le 3 de pentacle, hein, vous voyez, hein, il y a bien ici une répétition. Ouais, magnifique. Allez, j'en veux encore 2, s'il vous plaît, les tarots. 2 énergies, 1 et 2. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire ici, les amis? En plein milieu, j'ai un 10 de bâton qui vient me parler que vous allez vous débarrasser d'une énergie ici qui vous tirait vers l'arrière. Hein. Vous aviez peut-être des responsabilités, vous aviez peut-être ici des oppressions, il y a une fin de cycle ici. Hein. Vous lâchez quelque chose au niveau du travail. Qui vous mène à... Ouais, c'est beau hein, comme énergie. Hein. Il y a un 7 de bâton ici. Vous bataillez pour des valeurs, vous bataillez pour ce que vous avez envie. Il y a beaucoup d'actions. Hein. On est ici avec... Et puis, ouais, je vois à la fin une très belle énergie de 10 de coupe. Hein. Vous atteignez une sécurité émotionnelle hein, au niveau du travail. Hein. Au mois de mars, il y a des... Justement, hein, vous êtes en action. Hein. Vous êtes en action pour un projet ici. Hein. Vous êtes en train... Vous allez être vraiment dans la concrétisation de quelque chose ici. Et il y a effectivement de la collaboration. Hein. Il y a de la collaboration. Vous allez commencer à mettre en place quelque chose qui va... alors, vous avez de la collaboration avec des personnes autour de vous, mais il y a surtout des résultats très positifs. Hein. Ça commence à payer hein, votre travail. Hein. Ouais. Il y a du travail d'équipe qui va être mis en place au mois de mars. Parce que vous vous libérez de quelque chose. Hein. Ouais, il y a quelque chose que vous lâchez et ça vous mène et vous êtes prêt à relever le défi hein, de la meilleure manière qu'il soit. Hein. Au niveau mental, c'est très décidé. Hein. Vous voyez, hein, vous avez l'épée en main comme ça et vous êtes prêt à y aller. Hein. Il n'y a aucun souci au niveau du travail ici. Hein. Il y a quelque chose qui... bon, il y a là une bataille quand même. Hein. C'est peut-être à l'intérieur de vous hein, de rester sur vos positions et de surtout protéger, je vous dis, hein, vos valeurs, ce que vous êtes, ce que vous avez déjà appris, et puis oui, vos expériences, etc. Vous êtes en mode on va pas rentrer chez moi et mettre le dawa, bien au contraire, je vais faire en sorte hein, de montrer mes valeurs et puis d'imposer ça hein, avec ce 7 de bâton. Et là, ici, on y va avec le cœur, hein. On y va avec de l'intuition, avec une envie de partager, avec une envie de... Ouais, au niveau du travail, au mois de mars, il y a quelque chose qui est très... Et puis, on a le 10 de coupe, hein. Je vous dis, hein, le 10 de coupe, c'est la joie, hein. On arrive à ce que l'on désirait, hein. Il y a une harmonie qui s'installe hein, au niveau du travail. Bon, bah c'est beau. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai un 5 de coupe. Ah, alors, il y a ici quand même une idée d'accepter un changement. Hein. Il peut y avoir une déception quand même. Hein, alors là, c'est très beau, hein, c'est très positif. Et puis derrière, j'ai un 5 de coupe. On va regarder ce qu'il y a qui suit. 5 de coupe, 5 d'épée. Ouh. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? 2 de pentacle et roue de fortune, d'accord. Ok, il y a quelque chose quand même au niveau du travail qui va
qui va vous demander, les vierges, hein, de cesser de focaliser sur le négatif et d'accepter un changement, d'accepter peut-être de passer à autre chose au niveau du boulot. Le 5 d'épée, ça parle de trahison, ça parle peut-être de quelque chose qui va arriver entre deux et qui va être très décevant, très décevant. Il va y avoir quelque chose qui peut être... vous voyez, ça peut être difficile. On a les mains sur les yeux, là, on est quand même affligé par quelque chose. Oui, là, on vous demande, hein, on va vous demander ici de cesser de focaliser sur ce genre de choses. Il va falloir avoir un esprit grand ouvert et puis de ne pas focaliser justement. Parce que derrière, j'ai un 2 de pentacle. Il y a ici une demande ici eh bien déjà de faire un choix. Hein. On va vous demander de faire un choix justement dans la matérialisation des choses. Faites des choix. Et puis surtout, le 2 de pentacle, il vient parler d'arriver à jongler avec toutes les possibilités qu'on vous offre. Hein, pas les possibilités, mais avec tous les aspects de votre vie. Le 2 de denier. Et ici, il va y avoir à trouver un équilibre. Hein. Et surtout à peser le pour et le contre hein, sur une décision à prendre. Et derrière, j'ai la roue de fortune. Donc derrière, il y a l'univers qui vient, enfin en tout cas les énergies qui viennent se transformer. Il y a de la chance qui arrive, il y a une transformation du destin, il y a des déplacements qui vont être possibles, il y a voilà, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va vous être, je pense, proposé. Mais là, c'est un nouveau cycle de vie au niveau du travail qui va être positif pour vous. Hein. Et vous passez dans une transition ici. Hein. Vous passez d'une énergie, enfin d'une rive assez compliquée et difficile au niveau du travail vers quelque chose qui va vous convenir. Hein. Mais il va y avoir, vous voyez, au mois de mars, ça peut être le début avril, hein, on va dire. Il y a peut-être ici des choses qu'on va vous allez peut-être apprendre des choses qui vont être assez, bon, voilà, assez difficiles à entendre. Mais on vous dit, hein, restez sur vos positions et puis sur votre détermination surtout. Hein, parce que derrière, il y a la roue de fortune qui s'invite. Alors, on va aller regarder maintenant au niveau de votre monde intérieur avec cet as de pentacle. Donc, vous sentez hein, déjà, hein, vous sentez ce renouveau, les amis vierges. Vous voyez, hein, on est en train quand même de vous parler au niveau du travail de quelque chose qui est en train de prendre forme. Hein. Il y a une... Ouais, il y a quelque chose qui... Vous sortez ici de lourdeur hein, qui vous tirait vers l'arrière, vous n'arriviez pas à avancer. Et puis là, il y a de la collaboration, il y a du travail concret. Hein, vous allez vraiment être dans le concret. Et puis là, au niveau du monde intérieur, on vous parle hein, de ce renouveau, de cette croissance. Alors, on va aller voir avec les tarots ce qu'on a à nous dire sur le monde intérieur des vierges. Ok, on a le hiérophante qui s'invite, c'est la foi. Hein. C'est la foi, c'est la sagesse, c'est aussi de se sentir guidé hein, avec le hiérophante. Alors, l'as de coupe, ouais, à l'intérieur de vous, il y a un renouveau, il y a des nouvelles, on va dire, pas des nouvelles émotions, mais des... Alors, attendez, on va regarder le tout. Oups, et ben dis donc, ça saute, ça saute. Non, je vais pas prendre celle-ci qui s'est retournée. Alors, hop, toi tu viens ici. Ok. Elles se sont retournées, donc je vais les prendre. Ok, allez, hop, toi tu t'en vas un petit peu. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le monde intérieur? En plein milieu, on a un cavalier d'épée. On a quelque chose à l'intérieur de vous qui arrive vite, hein, qui est très lucide, qui est très focalisé sur j'y vais, quoi, je me lance. Hein. Regardez-moi ce cavalier là, il brandit son épée, il est prêt à aller dire ce qu'il a à dire. Hein. Le cavalier d'épée, il nous parle de s'imposer, hein, de défendre ses idées, de défendre voilà ce qu'il a dans son esprit. Hein. Bon, ok. On a donc dans votre monde intérieur, on a un 7 de coupe. On a un 7 de coupe et un 4 d'épée.
10 de coupe à nouveau, hein. On a 2 fois le 10 de coupe, hein, les amis, hein. 4 de denier, As de coupe, waouh. Donc dans le monde intérieur, c'est très émotionnel, hein. Il y a de l'émotionnel, il y a, on a 3 coupes, on a un arcane majeur. Donc dans le monde intérieur, avec cet As, on est en train de me dire que vous êtes décidé à quelque chose pour atteindre une sécurité émotionnelle, pour atteindre ce que vous désirez le plus. Et vous avez un As, hein, vous avez l'As de coupe, hein. Vous avez cette envie à l'intérieur de vous de retrouver peut-être des amours que vous aviez avant à l'intérieur de vous. Peut-être même de retrouver de l'amour pour l'amour. Parce que là, on me parle quand même d'atteindre quelque chose ici. Vous allez savoir vous protéger, vous allez savoir vous mettre en mode sécurité, émotionnellement, mais aussi matériellement ici, tout au long de ce mois de mars, pour atteindre, vous voyez, il y a cette force, hein, c'est la première carte, hein, mais c'est celle avec laquelle je termine, hein, le message, c'est le hiérophante. Et le hiérophante, il enseigne où il est enseigné. Il a cette capacité avec beaucoup de sagesse de montrer la voie pour avancer sur son chemin avec la foi. Et ici, on a, voyez, hein, on a avec ce hiérophante, hein, on a... voilà, on a quand même une idée voilà, on a un œil ici, hein. On a un œil qui regarde le tout et on a un couple. Donc on a une sagesse sur... alors le couple pour moi c'est le yin et le yang, hein, qu'on a à l'intérieur de soi, dans ce monde intérieur ici. Et il y a peut-être ici une idée d'équilibre qui s'installe au mois de mars pour vous, parce que ça me parle quand même de... Ici on a le 4, il y a de l'équilibre, hein. Il y a de l'équilibre, il y a de la construction, hein, surtout. L'équilibre, c'est de trouver ici ce que vous désirez au niveau de votre monde intérieur. Vous êtes en paix, vous êtes tranquille, il y a beaucoup d'opportunités pour vous, vous les ressentez, vous faites les bons choix au mois de mars, hein, les amis vierges. C'est ce que l'on me dit ici, et derrière j'ai la reine de denier, qui est votre énergie, hein. Votre énergie, l'élément denier, c'est vous, hein. Donc la reine de denier, c'est celle qui est sa propre amie, hein. Elle est connectée à son monde intérieur. Elle est connectée aux autres aussi. Elle est tout le temps dispo, etc. Mais elle est sa propre amie parce qu'elle a compris que c'était important de se prioriser pour pouvoir après offrir aux autres toute sa sérénité et sa tranquillité. Et la reine de denier, voilà, c'est votre monde intérieur, hein, qui s'exprime ici avec un roi d'épée. On me remet le roi d'épée, hein, dans l'état d'esprit. Ouais, il y a ici une grosse... Et derrière, j'ai une tour. Donc, il y a à l'intérieur de vous quelque chose qui est amené à se transformer pour une régénération, hein, ici, hein. La tour, elle va venir... il y aura derrière, il y a peut-être des remises en question sur quelque chose, mais dans notre monde intérieur, on est continuellement à travailler sur soi, et donc il y aura certainement de nouvelles choses à travailler, hein, les amis vierges, en sachant qu'on va nous parler ici de la lune, hein, à la fin du mois. Ok, on va aller, on va aller chercher avec ce tarot le monde sentimental. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce monde sentimental? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Sur ce fou, sur cette envie d'agir ici, sur cette envie d'oser quelque chose dans la vie sentimentale et amoureuse. Qu'est-ce que l'on va me dire? Qu'est-ce que l'on va vous dire, les amis vierges, pour ce mois de mars? Quels sont les messages pour vous pour le mois de mars? Allez, encore 2 énergies, les tarots, s'il vous plaît. 2 énergies, 1 et 2. Merci beaucoup. Alors, au niveau sentimental, on en est où, les amis vierges? On regardera la suite.
Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On va ouvrir le jeu complètement. On a un jugement, hein. Au niveau du sentimental, il y a une fin de cycle. Waouh, le chariot en plein milieu. Un as de coupe. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire, les amis vierges? Ici, on a le chariot en plein milieu. On est à un moment de sa vie au niveau sentimental où on est dans une réussite, hein. On est en train de vivre quelque chose de très important parce qu'on est déterminé à quelque chose. On a de l'intelligence. On est dans une confiance en soi ici. On maîtrise sa vie, hein, au niveau sentimental, les amis, hein. On maîtrise, hein. On maîtrise, on va oser, mais on maîtrise, hein. Ok? Il y a un 7 d'épée et un 5 de pentacle, un 2 de pentacle ici, qui nous parle donc de, oui, d'énergie au mois de mars, on ressent encore, hein, toutes les trahisons qu'on a pu avoir dans son monde sentimental, dans sa vie sentimentale, tout ce qu'on a pu subir, hein, de néfaste, hein, dans nos relations amoureuses, les vierges. Il y a ici peut-être des vols, des pertes, hein, de l'hostilité. On a peut-être ressenti des choses comme ça. Il va peut-être y en avoir encore au mois de mars, hein, c'est ce qu'on peut nous dire. Mais on vous dit ici de faire des choix. On vous dit ici, les vierges, hein, de faire des choix, hein, de mesurer le pour et le contre, hein, des choses, hein, pour trouver votre équilibre, hein. Concentrez-vous sur vous, centrez-vous sur vous, hein, parce que derrière, j'ai un page d'épée. Donc vous avez la force, hein, pour y parvenir, vous avez l'intellect, vous avez la possibilité, hein, de mener à bien cette hostilité ici, hein, de faire les bons choix. Et derrière, j'ai des nouvelles émotions, j'ai un nouvel amour possible. Et c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Et on va chercher ici, on va aller oser, on va agir pour retrouver cette coupe, hein, pour retrouver on va chercher à retrouver la possibilité d'aimer. C'est ça qu'on est en train de vous dire, les vierges. Il y a ici pas mal d'impasses, hein, parce que vous avez les yeux voilés sur des choses qui ne sont pas encore visibles aujourd'hui. Il y a des impasses qui sont encore tout au long du mois de mars. Mais vous terminez le mois de mars dans la vie sentimentale avec le jugement. Vous terminez cette guidance sentimentale avec la fin d'un cycle, une bonne nouvelle, un succès. Il y a une prise de conscience sur quelque chose et vous renaissez. Il y a un renouveau, il y a un phénix qui renaît de ses cendres au niveau sentimental, les vierges, au mois de mars. Vous allez, je pense, retrouver ce goût à l'amour, retrouver cette confiance en vous, retrouver, et je pense que ça a une incidence sur tout le tirage, le travail, votre monde intérieur, et puis ici il y a une libération, hein. Vous allez vers un succès avec beaucoup de détermination, hein. Donc on va aller voir ici la fin du mois de mars, ce qu'elle a à nous dire, la fin du mois de mars. Allez, de quoi est-ce qu'elle nous parle, cette lune, à la fin du mois de mars? Eh ben, elle parle tout de suite. On a un 8 de... Ouais, il y a des choses qui arrivent rapidement. Donc, à la fin du mois, pour vous, il y a des communications, il y a des déplacements, il y a... Ouais, voilà, on est en train de vous parler de ça. Et c'est rapide, à la fin du mois, il y a quelque chose qui s'en vient avec cette lune. Et on a un cavalier, waouh, on a un cavalier de coupe. Waouh, les amis, il y a peut-être bien quelqu'un qui arrive vers vous, hein, qui vient vous proposer sa coupe d'amour, hein, ici. Et un 7 d'épée, un 7 de coupe. Donc il y a beaucoup de propositions. On est en train de vous faire beaucoup de propositions au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau... Et ici, c'est le cavalier de coupe, hein. Ici, c'est l'amoureux, c'est l'amoureuse, hein, qui vient. Voilà, et c'est rapide. J'en prends une dernière. Oh, ben, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. J'en veux une dernière, s'il vous plaît. Un dernier message pour les vierges, s'il vous plaît. Merci. Et on a à nouveau de la coupe. On a trois énergies et on a le page de coupe. Les amis vierges, il y a quelque chose au niveau amoureux qui arrive vers vous, hein. On a quelque chose ici. On a le page de coupe. On a les nouvelles émotions. On a les messages intuitifs. On a le nouvel amour ici, hein. On a le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, c'est le messager, hein. C'est celui qui vient peut-être vous inviter à quelque chose. C'est un partenaire de charme, hein.
une partenaire, un partenaire de charme. Hein. Il y a quelqu'un de galant, de romantique, de galante, de romantique qui vient vous proposer quelque chose. Alors ici, alors on vous parle de non-résistance ici, et on vous parle d'une ouverture. Alors les vierges, on est ici sur en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok, et derrière on a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà pour vous les messages de de ce mois de mars, les amis. Très très beau message hein, pour ce mois de mars. Donc n'hésitez pas à liker hein, et puis à me laisser des commentaires. Et je reviens vers vous pour d'autres vidéos, les vierges. Très très bon mois de mars à vous. Et puis super, hein, n'hésitez pas à me délivrer des messages de ce que je suis en train de vous dire là. Hein. Merci de participer à l'évolution de la chaîne. Et puis de laisser des commentaires. Merci à vous les vierges. À très très vite. Très bon mois de mars. Très bon mois de mars. Ciao.